C'est parti. Donc, Saphir, une société fintech, je disais, basée sur Dubaï, au International Finance Center, comme vous voyez sur l'écran. C'est dans une des deux tours là que vous voyez actuellement sur l'image. Le PDG de Saphir s'appelle Erwin Docter, plus particulièrement de Zenic. Erwin Docter, qui est le CEO de la compagnie. Alors, cette compagnie, elle est une fintech. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la finance technologie. C'est service de technologie et de finance. D'accord? Alors, Zenic a à peu près une cinquantaine de membres, d'employés plutôt, qui sont des programmeurs, plutôt des gens dans l'informatique, puisque ici on est à un niveau très élevé au niveau de l'algorithme et au niveau de la blockchain. Vous allez voir un peu ce qu'ils ont créé, c'est énorme. Zenic a créé sa propre blockchain technologie avec des transactions sur le réseau de la blockchain, des crypto-monnaies allant jusqu'à 50 000 transactions par seconde. Elle a également créé son propre système de minting. Donc, c'est de la minting technologie. C'est quoi? Tout simplement, c'est que nous allons être, en prenant part dans la société, nous allons être des miners, mais plutôt des minters, puisque c'est des services en fait que nous allons pouvoir avoir par rapport à la création d'un coin et d'une crypto-monnaie, comme si on était tout au début de la naissance du Bitcoin. Et bien là, on va expérimenter la même chose. On a également Zeni qui a créé son propre exchanger décentralisé à l'image de Uniswap, PancakeSwap, tous ces exchangers aujourd'hui où vous pouvez aller swapper vos crypto-monnaies. On va voir également pourquoi c'est important de prendre part dans l'exchanger de Zenic, mais aussi elle offre des solutions de paiement digitales, mais aussi crypto fiat et des exchanges avec des applications à toute personne et toute société qui veut se payer les services de Zenic en fait. Et également Zenic permet une plateforme de tokenisation pour pouvoir mettre également sur token eh bien, toutes sortes de biens ou toutes sortes de sociétés et même une ville entière. Vous allez voir que ça va être le cas avec la ville de Dubaï. Qu'est-ce qui se passe également derrière Zenic? Il y a une banque qui est partenaire également avec nous qui s'appelle la OCS International Commodities and Investment. Cette banque également, bien sûr, se trouve à Dubaï, au World Trade Center. Cette banque notamment fait de l'investissement, fait aussi du trading des commodities, des matières premières, mais aussi possède un fonds en crypto-monnaie où il y a des gens, en fait, des grosses fortunes, en fait, qui déposent des fonds dans cette banque pour pouvoir eh bien, profiter de l'évolution et de la lancée de la crypto-monnaie. Alors, sur ce slide actuellement, vous allez pouvoir voir en fait le président de Zenic à droite, qui est Erwin Docter, en compagnie de ni plus ni moins de son Altesse Sheikh Saïd Al Maktoum, qui est de la famille royale de Dubaï, puisque la famille royale de Dubaï est partenaire avec Zenic, avec notre société, pour tokeniser et mettre la blockchain de Zenic dans toute la ville de Dubaï. Non seulement ça, mais aussi de ce qui va se passer autour de la nouvelle ville qui sont en train de créer autour de Dubaï et des agrandissements qu'ils font. On parle de ça également, bien sûr, dans les journaux, mais aussi sur le tokenizer, par exemple. Vous pouvez voir ça, le partenariat avec Sheikh Saïd Al Maktoum. Zenic s'engage à soutenir le gouvernement des Émirats arabes unis dans la réalisation d'une économie numérique, à accélérer le rôle des Émirats arabes unis dans la 4e révolution industrielle. Et bien sûr, on va parler de la crypto-monnaie. Parlons un peu, une petite page légale, on va dire. Récemment, nous avons pu agrandir, la société Zenic a pu agrandir également son corporate team, on va dire, puisqu'ils ont nommé Pedro Cieza, qui est un associé d'un des cabinets d'avocats espagnols, McCann Abogados, qui sont vraiment, vraiment très connus dans le monde juridique international. Alors, à propos de McCann Abogados, c'est un cabinet d'avocats spécialisé avec des bureaux à Alicante, Madrid, Valence et même Mexico, spécialisé en droit commercial et des sociétés fiscales et civiles, compris fusion, acquisition, litige, les conseils, restructuration, financement et tout ce qui se passe en fait avec la crypto-monnaie. Donc, lui, c'est le chef legal officer
de notre société et récemment, donc, comme je vous dis, puisqu'on est au tout début de la création de Zenic, du démarrage de Zenic, eh bien, il vient d'entrer en fait, de monter à bord de notre compagnie. Alors, qu'est-ce qu'un exchanger? Vous connaissez peut-être Binance, ou Kraken, peut-être, vous connaissez peut-être Kraken. Je vais aller dans le vif du sujet et vous expliquer un peu pourquoi c'est intéressant de faire partie de Zenic. Kraken ou Binance sont des exchangers centralisés. Nous avons la création d'un exchanger décentralisé. Mais tout ce qui est intéressant ici, c'est de savoir qu'en 2017, quand Changpeng Zhao a créé Binance, il ne s'attendait pas à avoir 15 millions de membres en 2019, au bout de 2 ans, et surtout, il ne s'attendait pas à être milliardaire en l'espace seulement de quelques mois. Donc, ça peut changer une vie, franchement. Eh bien, il a de la chance, ce monsieur, puisque son exchanger a vraiment, vraiment pris la tête de tous les exchangers numéro 1 avec Kraken, mais aussi CoinHouse. L'importante information ici sur ce slide, c'est que un exchanger comme Binance enregistre 80 milliards de dollars de volume chaque jour au niveau des transactions sur cet exchanger. 80 milliards de dollars de volume. Retenez bien ça, parce que nous aussi, avec Saphir et avec Zenic, eh bien, nous allons faire la même chose. Sauf que, à la différence de Binance ou de Kraken, qui ont des exchangers centralisés, il y a une société derrière. Ici, il n'y a pas de société derrière, mais il y a des masternodes et il y a des vérificateurs d'algorithmes résolus grâce à nos hubs. Alors, comment ça se passe? Eh bien, Saphir et Zenic ont créé justement cet exchanger décentralisé qui vont nous permettre à tous de prendre partie de l'exchanger. C'est comme si nous allons prendre des parts, on va dire, sociales, des parts de profit, voilà, cherchez le mot, de l'exchanger. Alors, chaque petit ordinateur ou tablette que vous voyez là, c'est un hub que j'ai matérialisé là. Et quand vous achetez un hub, eh bien, vous faites partie du réseau de l'exchanger Saphir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saphir est un exchanger décentralisé et permet bien sûr à tout un chacun de pouvoir avoir non seulement des parts de profit dans l'exchanger, mais être aussi un acteur à part entière, on va dire, dans la création du coin, le Zenic Coin. Alors, le Zenic Coin, justement, on va en parler, puisque quand vous achetez un hub, votre hub est une machine de production du Zenic Coin. OK? Alors, sachez tout de même qu'il y a 150 masternodes, 150 hubs en vente. Ça, c'est pour la totalité des hubs. Il y a également 600 millions de Zenic Coin à miner. C'est pour ça que le hub va miner pour une durée de 20 ans. Votre hub, vous n'allez pas l'avoir chez vous, mais vous allez l'acheter. Il est en votre possession. Il se trouve sur la blockchain de Zenic, sur les blocs, et vous allez pouvoir avoir accès personnellement directement à votre hub quand vous voulez. Sachez simplement aussi que l'Uniswap également permet l'échange de notre coin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le fabriquez avec votre machine que vous achetez, eh bien, demain, vous l'échangez, vous le vendez, il est échangeable aujourd'hui, il est plus à 0,20, donc le slide est un petit peu en retard, on est à 0,23 US dollars pour un Zenic Coin. Sachez tout de même que, à l'image du Bitcoin, quand ils ont démarré le mining, et ça valait 0,00 quelque chose, eh bien aujourd'hui, on sait où est arrivé le Bitcoin, on sait où est arrivé l'Ethereum, on sait où est arrivé également le BNB, qui est la monnaie sur la Binance Smart Chain de Binance. Eh bien là, la même chose va se réaliser avec Zenic, puisque nous sommes tous des vérificateurs et les hubs sont déjà en train de produire, sont déjà en production. Alors, il y a un nombre limité de Zenic Coin, je l'ai dit tout à l'heure, 600 millions, mais surtout, il y a un nombre limité également de hubs, de masternodes, 150 000, avec un halving annuel. Bon, ça, c'est un peu plus technique, c'est-à-dire que tous les mois de février, eh bien, la difficulté de minage va augmenter. Il y a également la distribution des parts de profit chaque semaine, c'est-à-dire que quand on achète un hub ou 2 hubs ou 3 hubs ou la moitié d'un hub, eh bien, nous avons droit à des parts de profit de l'exchanger qui va calculer les bénéfices de la société chaque semaine et rétribuer chacun en fonction de la possession du Zenic Coin que nous avons. Plus nous avons des Zenic Coin, bien sûr, plus nous allons avoir des parts de profit
chaque semaine là dans cet exchanger. Alors, la seule façon d'avoir les coins aujourd'hui et de soutenir le projet de Zenic, eh bien, c'est d'acheter un hub. Alors, il existe des mini-hubs, on appelle ça des mini-hubs, c'est un 32e de hub, un 16e, un 8e, un quart ou un demi-hub. Les prix sont affichés en dessous. Un 32e de hub, c'est 100 €. Un 16e, c'est 150 €, ainsi de suite jusqu'à 800 € pour les mini-hubs. Ce mini-hub, ça veut dire que vous n'avez pas un hub entier, bien sûr, puisque vous avez une fraction du hub. À gauche, vous avez le hub entier. D'accord? Et ce hub entier, il coûte 1499 €, mais il va vous miner environ 30 à 50 coins par jour pendant 20 ans. C'est-à-dire que quand vous achetez votre hub, vous êtes possesseur d'une clé unique qui vous donne accès à ce hub, une serial ID qui vous donne accès à ce hub, mais aussi un code unique qui vous donne accès à la blockchain de Zenic, où vous allez pouvoir voir toute la production de votre hub. Il y a également des hubs multiples, j'appelle ça des maxi hubs, à partir de 2 hubs, 4 hubs, 8, 16, 32, 64, 128 et 256. Bon, il y en a des gens qui ont acheté des hubs à 8 hubs et 16 hubs. Il y en a qui ont acheté des hubs à 150 €. Il y en a qui ont acheté un hub entier. Ça dépend bien sûr de tout un chacun et de voir comment vous pouvez, avec votre portefeuille, eh bien, vous positionner dans l'exchanger de Zenic. Sachez simplement, comme je l'ai dit, je le répète, il existe 150 000 hubs en vente et il n'y en aura pas plus. Quand on arrivera à la fin de la vente des hubs, il n'y aura plus de hubs. La seule façon après de se procurer le Zenic Hub, le Zenic Coin, pardon, ça sera de l'acheter sur l'exchanger. Bien sûr, ça ne sera pas le même prix. Ici, la société nous propose d'être au tout début de l'aventure et de miner le coin. C'est-à-dire que nous allons le fabriquer et nous allons être le possesseur de ces coins. D'accord? Alors maintenant, bon, je reviens là, c'est sur les hubs, en fait, pour bien voir les tarifs et tout ça. Ensuite, chaque hub, comme je l'ai dit, va vous donner en fonction d'une 30 à 50 Zenicoins par jour. En fonction de la projection, ça vous fait à peu près 18 000 coins par an. Et si on prend à la valeur de 50 cents, puisqu'on y arrive très prochainement, et l'année prochaine, une valeur était annoncée à 10 € l'année prochaine au halving, c'est-à-dire en février 2022. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai pris un calcul à 50 cents d'euros. Ça nous fait 25 € par jour. Ça nous fait 750 € par mois. Ça, c'est dans quelques semaines, voire quelques jours. Vous allez avoir donc 2 mois et vous avez rentabilisé votre hub. Ceux qui en achètent 2, ben, ça sera, voilà, comme ça, il y a plus de gains puisque vous allez produire 2 fois plus avec 2 hubs, 4 fois plus avec 4 hubs, 8 fois plus avec 8 hubs. Et en fonction, bien sûr, de chacun, eh bien, ce sont les gains que vous pouvez avoir. Une capture d'écran, bien sûr, d'un back-office. Avec ce back-office, là où on voit que la personne qui avait acheté 25 hubs au bout de 8 semaines de mining, elle a gagné déjà 17 920 € rien qu'en dormant et en laissant la machine travailler. Elle a plus de 109 000 coins actuellement et vous voyez les hubs qui sont ici juste en dessous, qui sont actives et qui minent. Ça, c'est une photo que j'ai pu tirer de mon upline. Alors, vous pouvez miner le hub aujourd'hui et demain, vous pouvez le vendre Zenic. C'est-à-dire que si vous avez un coup dur et que vous voulez vendre vos coins, eh bien, vous pouvez aller dans votre back-office, faire Withdraw Zenic. Vous allez ici donc renseigner le nombre de coins que vous voulez vendre, l'adresse que vous voulez envoyer sur MetaMask et quel hub vous voulez ponctionner ces coins et votre password, un second password pour le Google Authenticator. Après, une fois que c'est sur MetaMask, eh bien, vous voyez que Zenic est déjà listé sur les exchangers et sur Uniswap, vous pouvez tout de suite même le vendre, le placer, le swapper en Ether ou en Bitcoin après et le mettre sur une carte de débit, par exemple, et aller dépenser vos coins que vous avez minés la veille. C'est vraiment génial. C'est pas comme si on vous disait, OK, minez le coin, attendez dans 2 ans, on va le mettre sur les exchangers pour que vous pourrez les vendre.
Non, c'est tout de suite. Les coins sont échangeables et vendables. Alors, Saphir a également mis en place une carte de débit qui va sortir d'ici septembre-octobre. La carte de débit, c'est la Zenith Card qui va vous donner directement la production de votre hub avec vos coins qui vont aller directement sur votre carte et vous pourrez aller faire du shopping avec ou aller faire ce que vous voulez avec votre argent. Le projet a démarré en 2018, hein, c'est pas d'hier la veille qu'ils ont commencé ça. Les hubs sont déjà sortis aujourd'hui. Depuis avril, les hubs sont en distribution. Le premier projet de tokenisation, c'est-à-dire que sur la ville de Dubaï, il y a d'autres projets qui vont arriver. Et cette tokenisation, c'est Zenith qui va s'en charger. Quarter 3, Quarter 4 2021, c'est très bientôt. La carte arrive Quarter 4 2021. Et le premier bêta de l'exchanger décentralisé, Quarter 1 2022, il va arriver. À partir de là, tous les coins que nous avons dans notre back-office vont servir à la société de déterminer combien de parts de profit nous allons toucher chaque semaine. Si on commence à miner maintenant, on en aura plus. Si on attend décembre pour acheter un hub et pour miner, on n'aura pas beaucoup de parts de profit et bien sûr, nos commissions seront moindres. Il y a également, bien sûr, bon, voilà pour la partie produit avec les hubs. Vous allez pouvoir, donc je récapitule, acheter un hub, le mettre en production au bout de 24 heures de votre achat. À partir de là, vous pouvez accumuler vos tokens ou vous pouvez les revendre aussitôt. C'est vous qui voyez à la valeur du jour. Si par exemple, vous attendez peut-être dans 6 mois et que le coin il est monté à 1 euro, eh bien, vous avez fait une belle plus-value là-dessus déjà. Vous êtes quasiment gagnant puisque même en dormant, le hub il travaille et il produit de la richesse. Maintenant, je vais parler du plan de rémunération de la société puisque Saphir apporte la communauté à la FinTech Zenith et cette communauté-là, eh bien, elle est rémunérée pour promotionner ce business. Alors, le maximum payout de la société au niveau des commissions est de 69%. Ça, c'est tout le maximum dans le plan de compensation avec tous les 3 bonus ici réunis. Quand vous commencez avec Saphir, vous n'êtes pas obligé d'acheter un hub. C'est-à-dire que la personne qui démarre, qui n'a pas encore les moyens de s'acheter un hub, peut tout aussi bien démarrer et gagner déjà des commissions sur le premier niveau, puisque le premier niveau sur l'Unilevel, il est déjà open. On va le voir tout de suite. Vous avez ici un premier bonus qui s'appelle l'Unilevel, où les plusieurs niveaux, en fait, jusqu'à 15 niveaux en profondeur. Chaque niveau va vous donner un pourcentage sur le chiffre d'affaires de vos équipes. Et sur chaque niveau, on va calculer combien de volume d'affaires vous avez. Et on vous donne ici, par exemple, sur le premier niveau, comme j'ai dit, c'est 9% sur le total volume d'affaires de votre équipe. OK? Ensuite, si le deuxième niveau, vous avez 8%. Ensuite, 7% sur le troisième niveau. Et ainsi de suite jusqu'au 15e niveau, comme vous le voyez ici sur le tableau qui s'affiche. Pourquoi il y a une compression dynamique? Tout simplement parce que si jamais il y a des gens qui n'ont pas acheté de hub dans le réseau, eh bien, tout remonte avec d'en dessous jusqu'à vous en haut pour que vous ayez le plein potentiel du plan Unilevel qui est payé. Pour qu'il n'y ait pas de blanc, on va dire, il n'y ait pas de trou dans l'Unilevel. Le premier niveau, je répète, il vous est offert. Le deuxième bonus, c'est le carrière bonus. En fonction de votre avancée dans la société, en fonction du rang que vous allez avoir, de votre position, eh bien, vous allez toucher un bonus one shot. Ça, c'est un bonus qui est payé une seule fois en fonction du rang. Lorsque vous êtes Ruby, eh bien, pour être Ruby, c'est simple. Il y a 2 conditions. Avoir 10 000 euros de chiffre d'affaires dans toute votre organisation, pas seulement vous, mais dans toute votre organisation. D'en bas jusqu'en haut, il faut que vous ayez 10 000 euros de chiffre d'affaires. Eh bien, vous allez avoir un bonus de 300 euros. OK? La deuxième condition pour le Ruby, c'est que vous avez 4 niveaux débloqués dans l'Unilevel, mais également que vous devez avoir 7 directs. Même des directs à 100 euros, eh bien, vous êtes Ruby. Pour être double Ruby, vous devez doubler votre volume d'affaires dans vos équipes.
20 000 euros et vous avez une prime de 600 euros. Saphir, c'est 100 000 euros et une prime de 3 000. Et ainsi de suite jusqu'à double gold diamant. Vous avez 2 500 000 euros de bonus carrière, on va dire, de bonus dans ce bonus-là, 2 500 000, avec un volume de 50 millions d'euros. D'accord? Si on calcule depuis le début que vous commencez la carrière chez Saphir et jusqu'à la fin, vous pouvez gagner jusqu'à 4 597 900 euros avec la totalité des positions atteintes. Maintenant, je vais vous parler d'un bonus qui, à mon sens, est très intéressant, puisque c'est vraiment ce bonus-là qui m'a vraiment plu chez Zenic. Eh bien, c'est que vous allez gagner dans un whirlpool. Qu'est-ce qu'un whirlpool? C'est une cagnotte, en fait, que la compagnie met en place. Elle prend 10% en fait de ses revenus chaque mois et elle les met dans cette cagnotte. 10% pour les partager avec les rubis et plus. Alors, quand vous êtes rubis, vous avez une étoile et c'est donc vous avez une part de profit dans la cagnotte. Après, quand vous êtes double rubis, vous avez 2 parts de profit dans la cagnotte et ainsi de suite jusqu'à 500 parts en tant que double gold diamant. Et prenons l'exemple du rubis. Lorsque vous êtes rubis, vous gagnez 250 euros parce que la part de cette cagnotte est égale à 250 euros. Donc, vous avez une part, une étoile, 250 euros. Mais à la différence près, c'est que vous n'allez pas gagner 250 euros seulement un mois, puisque la compagnie vous paye 6 mois d'affilée 250 euros. À partir du moment où vous faites la position de rubis, pendant 6 mois, vous avez comme un salaire avec 250 euros tous les mois pendant 6 mois. Si entre-temps, vous passez double rubis, eh bien, vous avez doublé votre part, vous avez 2 parts, eh bien, ça vous fait 500 euros par mois pendant 6 mois encore consécutifs et ça redémarre pour 6 mois. Si vous êtes saphir, vous avez 10 parts, vous avez donc 2 500 euros par mois pendant 6 mois. Si vous êtes double saphir, c'est 5 000 euros par mois pendant 6 mois. Si vous êtes diamant, par exemple, eh bien, c'est 80 parts, c'est 80 fois 250, ça vous fait 20 000 euros et vous avez ça pendant 6 mois. Si ce mois-ci, vous êtes diamant et que le mois prochain, vous voulez partir en vacances et vous revenez que 4 mois après, eh bien, pendant toute façon 6 mois, vous allez toujours gagner vos 20 000 euros. À la fin des 6 mois, on va regarder, la société va regarder quel volume vous avez fait dans la période et va vous attribuer bien sûr un autre bonus en fonction du volume que vous avez réalisé. D'accord? C'est vraiment comme un salaire, on va dire un résiduel très très intéressant puisque ici ça permet à tout un chacun de se faire un petit mini salaire de 250 euros pour mettre un peu de beurre dans les épinards et ça pendant 6 mois. Après, si vous êtes double rubis, eh bien, vous augmentez votre part et vous augmentez votre commission dans le whirlpool. Voilà.